on est allé à New York sans aucun argent. Et notre objectif, c'était de trouver un moyen de revenir à Montréal sans mourir. Voici comment ça s'est déroulé. Pourquoi on a fait ça, Tom? On le fait pour notre première vidéo de la liste. C'est une série de 50 vidéos dans lesquelles on va faire des expériences mémorables durant 2 ans. Donc tout a commencé quand on a appelé notre ami Vinny et puis on lui a demandé de réserver des billets pour nous envoyer dans une destination de son choix. Dans le fond, on a un budget de 200$ chaque. Allez, simple? Ouais. Allez, ça va. Putain. Après quelques jours de recherche de sa part, il nous a finalement annoncé où on allait. On allait à New York. Avec aucun argent supplémentaire, notre objectif était de trouver la façon de se nourrir, de se loger et de revenir à Montréal. Il nous restait 207$ après les billets de bus, donc juste assez pour s'acheter une chambre d'hôtel pour le premier soir. Et qu'est-ce que ça donne une chambre d'hôtel pas chère à New York? Quelque chose de vraiment particulier. Et puis on va en parler plus tard dans la vidéo. Écoutez jusqu'à la fin. Donc la chambre d'hôtel la moins chère, c'est à 205$ canadiens. Donc il nous restait un gros 1$. Oh. 2$ Oh. pour survivre à New York. Première étape à faire, on est allé chercher un marqueur et du carton pour se faire une belle affiche. On a demandé s'il vendait du Sharpie, il a dit non. Puis là, il nous a juste donné ça. Je sais pas s'il marche, ou? Donc, on avait notre Sharpie enfin. Et à New York, il y a du carton qui traîne partout. Donc, on a juste volé une boîte de carton aux poubelles. On venait d'arriver, on avait un Sharpie, un carton et puis on a encore dépensé 0$. Et on a mis à profit nos talents d'art plastique. Et on a fait une magnifique affiche qui disait: nous essayons de rentrer à Montréal, aidez-nous s'il vous plaît. Notre première tactique était tout simplement de se promener dans New York avec notre affiche en espérant que quelqu'un vienne nous approcher. Et Thomas, dis-moi, est-ce que ça a fonctionné? Je peux simplement répondre par non. Notre deuxième tactique, on a pensé aux talents qu'on a. On en a pas beaucoup. On en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même quelques-uns. T'as été à l'école pourquoi, Tom? Moi, j'ai étudié en musique. Et donc? Et donc, on s'est dit, on va trouver un piano public à New York parce que c'est sûr qu'il y en a plein. Et on va demander des donations. 2 heures in de chercher un piano public. Il n'y a rien pour l'instant. Assez unsuccessful. C'est le deuxième part qu'on fait pour l'instant. Et est-ce que ça a marché? Je vais répondre par une simple réponse, non. Et pourquoi, Tom? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça va marcher? Parce que il n'y a plus un piano public à New York. Notre première source de revenus est disparue. Il nous reste 2$ pour manger. Ouais. Oh. Mais avant de réaliser ça, combien de temps ça nous a pris? Un bon 5, 6, 7 heures de marche constante. En trouvant rien, on a même demandé à des offices touristiques pour voir s'il y en avait des pianos, puis il y en avait pas. Il y en Ça a disait pas. aucun piano. On avait encore juste 2$ restants. On n'avait pas mangé encore. On avait faim. Ça commençait à gargouiller, puis ça commençait à désespérer un peu. On a marché toute la journée. On a cherché des pianos. Il n'y a rien. On est rendu à 20 000 pas. Au moins, c'est bon pour la santé. C'est bon. On a des pancartes. Il n'y a pas de piano. Qu'est-ce qu'on fait quand on désespère? On regarde nos autres talents qu'on a. Ouais. Le premier talent, ça n'a pas marché. Mais c'est quoi notre deuxième talent, Tom? Notre deuxième talent, ben, c'est la photographie. Exactement. Comme je fais de la photo depuis quelques années et qu'on a une caméra, on va proposer des photos aux étrangers gratuitement, mais on accepte les dons, on accepte tout ça. Donc, où on s'est dit qu'on pourrait prendre des belles photos d'étrangers. La Statue de la Liberté. Faut se dégêner puis aller parler aux gens direct, je pense. Sinon, ça ne marche pas. Let's do it. Continuons. De base, il y avait personne qui était intéressé. Ils sortaient du ferry, il y avait d'autres choses à faire. Et puis là, on s'était dit, on va proposer à tout le monde. Et puis il y avait aussi des personnes qui faisaient des caricatures. Donc on avait de la compétition. Il y a 2 personnes, un couple, je crois. Un couple nous a pas complètement denied quand on est allé les voir. Donc on a eu le temps d'expliquer un peu le concept de notre vidéo et ils ont accepté de prendre une photo. Et on leur a dit donc qu'on acceptait les donations pour nous aider à survivre. Et ils nous ont gentiment donné 2$. On va peut-être pouvoir manger ce soir. Tom, qu'est-ce qu'on vient de gagner? 1, 2, 3, I think that's a 5 cents, so that's 8 cents. C'est un autre On est rendu $. à 4$ et 8 Combien de dollars c'est? 4, 5$! 5$! We've got a $5. Hey guys, do you want a free picture? No. Another $20. Bon, nouveau $10. Une photo. On vient d'avoir un petit repas. 94. On est proche de ça. Après 2 heures de photos, d'aller voir des gens, d'aller parler aux gens, on était rendu à 120$ canadiens. C'est énorme. Nous, vraiment 3 heures avant, on avait 2$. On avait presque pas assez pour s'acheter 2 pointes de pizza. À 5h l'après-midi, on avait 4$. Et vers 7h, on était rendu à 120$. Donc, on était au paradis, honnêtement. On volait sur un nuage. Puis on s'est dit, on vient de faire la palette, donc on va se payer la traite. On a plein d'argent.
on va aller au Shake Shack. Ah oui. L'objectif demain aussi, avec l'argent d'aujourd'hui, de se rendre à 500 $ canadiens. Donc on va continuer avec la technique. Street Professional Photos. Yeah. On y va avec 0 $ en main parce que notre motivation pour manger quand on va pouvoir manger, c'est avec l'argent qu'on va se faire. Donc on est obligé d'en faire. Si on se fait pas d'argent, on mange pas. Ouais. Et on Sur notre chemin au World Trade Center, encore une fois, parce que c'est là que ça fonctionnait bien, on s'est fait environ 63 $ si on regarde les notes. Et puis avec ces 63 $, on a décidé de se faire un déjeuner de fou. Je pense qu'il y a comme une ligne directrice, c'est que dans le fond, on se laisse guider par notre faim. Exact. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour manger. Donc la pizza faisait partie du besoin primordial dans la pyramide de Maslow. Et aussi La Twisted Tea. la Twisted Tea. Donc on s'est acheté une Twisted Tea, une grosse pizza de 18 pouces, et puis on s'est dit, c'est ce qu'il nous faut pour partir la journée. Ouais, Il était midi. il était midi. Qu'est-ce qu'on fait, Nico? 8 heures de travail, live, on commence il est 2 heures, on finit en 11 heures et on devient millionnaire. Ouais. Nicolas! Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, ça fait 1 heure qu'on est là. Sir! Mais la température sur 10 aussi c'est 12. On a pu booker notre chambre d'hôtel pour une deuxième nuit. Donc, on était safe, on avait une place où dormir. Par contre, on n'avait rien pour manger. On était revenu à 0 $. Exactement. On venait de dépenser notre 205 $ qu'on avait exact. Exactement. Donc là, il nous restait plus une scène, il fallait recommencer le hustle. Il était 5 h de l'après-midi jusqu'à ce que... On voit une fille qui pose pour des photos prises par son copain avec une caméra qui était moins bonne que la nôtre. Donc, on est allé les approcher, comme on fait si bien. Ça tombait à point parce que la fille qui se faisait prendre en photo aimait pas les photos prises par son copain. Et donc, on leur a proposé de nous prendre les photos à sa place. Et la fille savait poser. Elle savait poser. Et pourquoi elle savait poser? Parce que c'était une modèle Instagram. En fait, elle avait 121K abonnés sur Instagram. Donc là, j'ai pris des photos. J'ai pris plein de photos. Un photoshoot complet. Je crois qu'on a pris une trentaine de photos. Et puis, elle était super heureuse. Elle était comme, wow, c'est ça que je voulais comme photo, blablabla. Super, wow, incroyable. Il était vraiment enthousiaste à l'idée de notre expérience, de notre projet. Exact. Assez même pour qu'ils nous disent, ben venez à notre voiture, on va aller voir ce qu'on a. Quand ils ont dit ça, on s'est dit, oh. Okay, good. Oh my. Meilleure expérience. Au début, ils n'allaient pas nous donner de l'argent, finalement, ils nous ont dit de venir à leur voiture. Puis on a parlé avec eux pendant quoi, genre 25 minutes peut-être? Ouais. De juste comme la vie, les expériences et stuff, puis comme notre chaîne. Et finalement, il nous a donné 120 $. C'est un billet de retour pour 120 $. C'est un billet de retour, on a un sur deux. 120 $. Oh my god. Shout out à eux, man. Méga shout out. Glow Lux Style et Knowingly Great. Et puis là, c'était pas la fin. Non, parce que ça nous a donné full de motivation à continuer. Donc, on s'est remis à notre endroit devant le World Trade Center et on a continué à demander à des gens. We love the fit. Would you like a free picture? On a fait 64 $ US additionnels. Et puis ensuite, on s'était dit que c'était la fin de la deuxième journée. Il était rendu 8 heures, il faisait noir, les photos étaient de moins en moins bonnes comme on n'avait plus de flash. Mais on avait beaucoup d'argent. Ça rentre plus, là. On est trop riches. On est trop riches. Mais notre but, c'était pas de le dépenser le soir, faire la même erreur que le Shake Shack. Donc, on s'est dit, on va prendre un take-out vraiment pas cher, on va aller manger à l'appart, on va éditer les photos et les envoyer à tous les Instagram qu'on a reçus. Donc, sur le chemin, on est arrêté à un spot de nourriture thaï qui finalement nous a coûté Quand même très cher parce que tout à New York est cher à part les pizzas. donc 48 $ 8 heures. On a mangé dans l'hôtel. Attends 2 secondes. Au début de la vidéo, on avait dit... Et qu'est-ce que ça donne une chambre d'hôtel pas chère à New York? Quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Et puis on va en parler plus tard dans la vidéo. Écoutez jusqu'à la fin. Et finalement, pendant qu'on faisait le montage, on a réalisé qu'on n'en a jamais parlé. Donc, pendant que je parle en ce moment, vous voyez des images de l'hôtel le moins cher de Brooklyn, qui est spécial, mais honnêtement qui est vraiment une bonne expérience. Chaque chambre a son thème différent, chaque étage a son thème différent, et c'est vraiment ce qui fait le charme de cet hôtel. Donc, on vous l'a promis, le voici, et maintenant, de retour à la vidéo. Donc là, il nous manquait donc 73 $ pour acheter un billet de bus. On s'est donc donné comme objectif le lendemain de faire assez d'argent pour payer notre bus et tout l'argent supplémentaire qu'on faisait, on le mettrait dans un resto de luxe et dans un bar de luxe. Le lendemain, on a check-out, on a pris un café, on a pris un autre café parce qu'on en Gratuit. avait besoin. On est allé au Cinnabon. On a décidé pour la dernière journée de se rendre à Central Park au lieu du World Trade Center pour faire changement, pour voir si on pouvait avoir du succès là-bas aussi. Est-ce que ça a marché?
Pas trop. C'était un peu moins le vibe là-bas à Central Park de se faire prendre en photo. Et puis en même temps aussi, on avait plus de motivation, on était mort, on voulait plus faire ça, il faisait trop chaud, c'était long. Beaucoup de moments de désespoir en cette 3e journée. Et il nous manquait encore un peu d'argent pour acheter les billets de bus pour revenir à Montréal. Donc on a continué, on s'est promené un peu dans la ville. Et puis là, on est retourné aussi à Times Square en même temps pour voir un petit peu si ça marchait. On s'est trouvé un bon spot où il n'y avait pas beaucoup de gens, mais que la vue était magnifique sur Times Square. Et encore une fois, on a commencé à prendre des photos et les gens venaient nous voir pendant qu'on prenait des photos de quelqu'un pour eux aussi avoir des photos. Donc on a réussi à accumuler finalement assez d'argent pour acheter nos billets de bus vers Montréal. Yeah, on bug nos billets! Enfin! On revient à Montréal! Donc là, on était à 0$, on avait nos billets de bus à 10h30 le soir et il fallait juste manger. Donc vraiment, tout l'argent qu'on se faisait, c'était pour la nourriture. Mais vu ce qu'on avait, on s'était dit, ça sera plus compliqué d'avoir un resto. Et la motivation me manquait pour vraiment aller hustle jusqu'à temps d'avoir assez d'argent pour avoir un resto de luxe. Donc pourquoi on a settle? Pour une autre pizza et une caisse de Twisted Tea. Et c'était un des meilleurs investissements de notre vie. On a finalement Clairement. pris assez de photos pour pouvoir s'acheter cette pizza 18 pouces pepperoni cette fois-ci. Dès qu'on a eu ce 32$, on a arrêté. Parce que tout ce qu'on voulait, c'était aller se mettre à Central Park. Et manger. déguster ce festin Ah oui, oui. avec oui. la vue de Central Park et de New York pour finir en grand cette belle aventure. Puis quand on repense à cette aventure-là, en fait, on a fait des rencontres absolument extraordinaires avec tellement de personnes. On a eu environ 150 Instagram de gens qui étaient intéressés. Et on estime qu'on a parlé à au moins 700 groupes de personnes à New York, des étrangers qui sont tous intéressés à notre histoire. Donc c'était non seulement une aventure réussie, mais très enrichissante. Easy. Easy. La prochaine fois, on va en Corée du Nord.